Bonjour, eh bien me voici pour faire le point sur l'avancement de mon petit projet robot, qui est bien avancé. Donc on va se dépêcher. Au point de vue électronique, on voit que j'ai installé ici à gauche là l'ampli BF. Juste à côté ici le module lecteur MP3 à base de YX 5300. Un petit haut-parleur ici. Bon, c'est pas l'élastique qui le tient, rassurez-vous, il y a une fixation en PLA qui est en dessous, ça c'est juste une sécurité tout le temps que j'ai pas fait d'habillage. Alors j'ai commencé à faire un peu d'habillage en PLA, mais on voit que c'est très moche, il s'est voilé, il faudra que je fasse quelque chose de mieux que ça. Et sur cette petite plaque d'habillage là, avant, j'ai mis deux LED, une LED bleue à gauche et une LED rouge à droite. La LED bleue, elle est là uniquement pour la déco, elle va s'allumer, s'éteindre suivant les circonstances, c'est juste une comme ça pour la déco. La LED rouge par contre est très importante, elle a trois fonctions. La première est de détecter une anomalie grave, c'est-à-dire s'il y a une anomalie grave dans les circuits quelque part, eh ben elle va clignoter très rapidement, de manière assez insistante, donc ça veut dire qu'il faut tout arrêter et appeler la maintenance, moi. Et sinon, en temps normal, elle va être éteinte, elle va juste envoyer un petit flash de temps en temps, toutes les 1 seconde et demie, 2 secondes, elle va envoyer un petit flash pour indiquer que tout va bien. Et aussi, alors sa troisième fonction, là, qui est quand même quelque part la plus importante, l'ensemble est alimenté par une batterie nickel métal hydrure qui est assez fragile, qui ne supporte pas d'être trop déchargée. Donc sur l'Arduino, j'ai configuré avec un pont diviseur une mesure de la tension de batterie. Et quand la tension de batterie descend en dessous d'un certain seuil que j'ai fixé autour de 8 volts pour l'ensemble, hein, c'est-à-dire que quand les éléments tombent à la limite de 1 volt, et ben, le voyant rouge va s'allumer fixe cette fois. Donc ça va continuer de fonctionner, mais il faudra savoir que quand il va être allumé rouge, c'est que la batterie est devenue trop faible et qu'il faut absolument la recharger d'urgence. Voilà. Ensuite, bon, comme j'ai installé les circuits de son, évidemment, c'était un peu le but, je voulais que ce robot émette des sons, donc j'ai configuré les sons. Alors, il y a 4 types de sons. Premier son, c'est un son technique qui est envoyé à la mise sous tension pour indiquer que tout va bien. On va l'écouter une fois. Je vais essayer de mettre en marche. Voilà, ça c'est le son technique qui est mis une seule fois, la mise sous tension. Ensuite, il est toujours le même, là j'ai pas fait de fioriture. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle des sons d'accueil. Alors les sons d'accueil sont rangés dans un dossier de la carte micro SD. On peut avoir 99 sons d'accueil différents. En fait, c'est un son de salutation de la part du robot, genre salut la compagnie, vous m'aviez oublié, toutes sortes des messages comme celui-ci. Donc ça c'est pareil. Celui-là, donc il est tiré au hasard parmi la série et il est envoyé une seule fois quand on a mis en marche le robot et qu'on va l'actionner. Ensuite, on a un troisième type de son. On a les sons de détection d'obstacles en mode manuel, c'est-à-dire que en mode manuel, le robot, s'il détecte un obstacle, je vais quand même pas le laisser aller percuter, même si on le commande à la télécommande, je vois pas l'intérêt d'aller percuter les murs. Donc j'ai mis en marche la détection d'obstacles et s'il détecte un obstacle, il va s'arrêter et envoyer un message spécifique, genre je ne peux plus avancer ou des choses comme ça. Et le troisième type de son, alors là c'est des sons que j'appelle des sons blabla, des sons spontanés, qui sont émis, c'est pareil, ils sont tirés dans une troisième série de 99 sons au maximum. Ils sont tirés au hasard dans cette série et ils sont envoyés toutes les 45 secondes. C'est un peu trop court, 45 secondes, je crois que je vais espacer un peu davantage. Mais donc toutes les 45 secondes, le robot, à condition d'être à l'arrêt, parce que quand le robot roule, les moteurs sont trop bruyants, donc je n'envoie des sons que quand le robot est à l'arrêt. Et donc il va envoyer comme ça de temps en temps un son spontané, plus ou moins rigolo, quoi. L'histoire c'est surtout de lui donner l'apparence de quelque chose d'un peu vivant. Ensuite, j'ai aussi programmé le mode de déplacement automatique, donc je vais en faire une démonstration. Alors, pardonnez-moi, la démonstration va pas être facile parce que la pièce est beaucoup trop petite pour faire du mode de déplacement automatique. Et là, les batteries sont super chargées, donc les mouvements sont très rapides. Et donc, on va voir que les déplacements automatiques, bon, c'est rigolo de l'avoir programmé, mais il y a besoin d'affiner. Et puis, dans une petite pièce comme ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, je vais mettre en marche. On va réentendre le son technique.
les espèces de sifflements. Voilà. Ensuite, le robot... c'est pas trop tôt. Voilà, bah c'est pas trop tôt, c'est une espèce de son d'accueil, de salutation. Et maintenant, il est en mode, il attend. On voit le voyant rouge qui envoie un petit flash de temps en temps pour dire que tout va bien. Et le voyant bleu, il n'a pas grand intérêt. On va voir que de temps en temps, il s'éteint, il se rallume. Donc là, je vais dézoomer pour voir que la pièce est tout petite. Hein, mon labo, c'est minuscule. Et je vais le faire aller en marche avant, en manuel. Voilà, il a rencontré un obstacle, il a envoyé un message et bim, encore un obstacle, mais on a vu qu'il s'est arrêté tout seul face à l'obstacle. Il s'est arrêté un peu trop près d'ailleurs. R2D2, c'est un tas de ferraille. Ça, c'est un des messages spontanés qu'il envoie toutes les 45 secondes environ. C'est un peu trop court, hein, 45 secondes. Je vais mettre davantage. Donc, je vais le faire reculer un peu. On va recommencer, refaire la démonstration. Tiens, on va faire un peu à droite. Ouais. Alors, il roule un peu trop facilement sur ce revêtement, très vite, donc et les batteries sont tellement chargées qu'il a quand même percuté, il s'est arrêté un peu tard. C'est quoi ça? Voilà, c'est quoi ça? Donc, bon, maintenant je vais le mettre en mode automatique. Alors on va voir, là c'est un peu scabreux, c'est pareil, surtout que les batteries sont chargées à bloc, donc les déplacements sont très rapides, et dans une petite pièce comme ça, c'est pas évident. Là, il est en auto. Voilà. Alors, ça va, il s'en est sorti quand même, mais... C'est moi qui l'ai fait revenir en arrière. On voit que c'est pareil, les ultrasons, c'est bien gentil, mais quand on a un obstacle qui est en biais, en diagonale par rapport... Ça c'est donc un message spontané. Et quand l'obstacle est en diagonale, je vais tourner et recommencer. Donc là il a bien vu. Voilà. Voilà, ça suffit. On a vu quand il arrive sur la porte, il est en biais par rapport à la porte. Et là, la réfraction des ultrasons, elle n'est pas terrible. Et ouais, ça c'est son nom, Krotos. Et donc, c'est pas extraordinaire. Dans une beaucoup plus grande pièce, bon, je l'ai testé aussi en bas dans la cuisine, entre les pieds de chaise, il finit par s'en sortir. Mais des fois, c'est un peu scabreux quand même. On va refaire une petite démonstration en mode automatique. Bon, ça suffit, je pense. Hein. Rouler, toujours rouler, le destin des robots. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, je vais fignoler un peu, peut-être essayer de l'habiller entièrement pour que ce soit plus rigolo. Mais au point de vue technique, je ne vais plus faire grand-chose. Un peu de réglage, hein, essayer de trouver des solutions pour l'histoire des obstacles qui sont en biais et qu'il a du mal à voir. Peut-être améliorer un peu tout ce qui est son, etc. Mais disons que je suis content, tout ce que je voulais faire fonctionne très bien. J'essaierai de faire des mises à jour de toutes les documentations maintenant. Pendant un moment, j'ai pu avancer. Je vais mettre à jour les documentations. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.